Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, je dirais peut-être même un peu coup de gueule, mais surtout une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis assez longtemps. J'avais envie de vous parler justement de marques dont on n'entend pas beaucoup parler. Et j'avoue que franchement sur le marché, c'est vrai, il y a bon nombre de produits, que ce soit en soins, en maquillage, etc. Et je trouve qu'on a tendance toujours à parler des mêmes produits. Alors c'est sûr, lors de gros lancements comme celui qui est en ce moment, ça fait tout un foin, le lancement du maquillage de Rihanna, la Fenty Beauty. Bon, j'en parlerai sûrement parce que j'achèterai sûrement des trucs, mais je veux dire, j'en ai marre d'entendre toujours parler des mêmes produits, des mêmes marques au même moment. Même si je suis la première à aimer les nouveautés, c'est vrai, mais je trouve que vraiment on ne parle toujours que des mêmes marques. Et tout simplement parce que ces marques-là ont tendance à arroser, je dis bien arroser, le mot est faible, bon nombre de blogueuses, youtubeuses, etc. Alors c'est sûr, c'est des filles qui font, qui ont beaucoup de followers, donc ils se disent super, elles vont en parler, tout le monde va connaître, tout le monde va acheter. Ok, d'accord, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que les revues sont, je dirais, impartiales. C'est pas souvent le cas. Et j'avoue que, bon, vous me connaissez, moi je regarde effectivement beaucoup de youtubeuses anglo-saxonnes. Et une que j'aime vraiment particulièrement, c'est Emily Noël, tout simplement parce que elle fait vraiment des revues qui sont, je dirais, de l'ordre journalistique. C'est-à-dire que vraiment, c'est qualité, défaut, les plus, les moins, ce que ça donne, elle les met en action et vraiment ses avis sont toujours, je trouve, équilibrés et justes. En plus de ça, donc elle dit bien voilà, mon avis, parce que j'ai la peau ceci, je peux pas le mettre, et c'est un petit peu aussi ce que j'essaie de faire pour que vous puissiez donc acheter en toute connaissance de cause, et puis ou peut-être donc vous faire offrir les produits dont je vous parle, parce que c'est vrai que là aujourd'hui je ne vais vous parler que de produits qui ne sont pas petit prix, je vais vous parler de prix moyen à haut, mais justement pour pas faire d'erreur, pour pas et en plus de ça vous parler de produits qui sont vraiment très bien, de marques qui sont vraiment topissimes, et voilà, dont on parle pas souvent. Bref, cette intro était un petit peu longue, mais je vais vous parler tout de suite. Alors on va commencer par du soin. J'en ai relativement peu puisque je vais vous parler de deux marques de soins. La première, il s'agit de la marque Kiehl's. Alors vous allez me dire, oh mais si, Kiehl's, on en entend parler. Alors oui, il y a une ou deux youtubeuses, je parle française, qui en parlent, mais très sincèrement, je sais qu'elles sont payées par la marque, ou en tout cas, soit elles reçoivent des produits, soit carrément il y a une petite allonge, ou alors cadeau, je t'envoie en voyage et compagnie. Donc moi si je vous en parle, c'est que vraiment ces produits, j'y crois, sont des produits que j'utilise. Dernièrement, alors je vais vous parler des deux produits que j'ai achetés dernièrement, mais vous savez que j'aime beaucoup l'Ultra Facial Cleanser, mais j'aime aussi l'Ultra Facial Cream, parce que ça c'est vraiment une gamme qui me correspond très très bien. J'aime beaucoup aussi leur tonique à la rose qui est très très bien, mais là je vais vous parler donc de deux produits qui sont extrêmement récents. En tout cas celui-ci vient de sortir, il s'agit du Cucumber Herbal Conditioning Cleanser. Donc ça c'est un nettoyant que j'utilise le matin, c'est plutôt donc ils disent que c'est pour tout type de peau, mais particulièrement pour des peaux soit sèches, soit sensibles. Et c'est, alors moi j'ai pas une peau sèche, j'ai une peau mixte à sèche, c'est vrai, mais j'ai surtout une peau sensible. Et très sincèrement, ce produit me plaît beaucoup. J'aime bien sa consistance parce qu'elle est assez crémeuse. C'est pas non plus une... C'est vraiment entre l'émulsion, je dirais, et la crème. Mais c'est vraiment un produit très agréable. Ça nettoie le visage tout en douceur et vous ne sentez pas donc les effets néfastes du calcaire, de l'eau. Voilà, donc un très très bon produit. Et un autre, alors je pense que lui, il est sorti avant. Il fait partie donc de la gamme Midnight Recovery. Vous savez que j'avais acheté le contour des yeux donc qui se met la nuit, et leur sérum, enfin leur huile à mettre donc le soir, qui est vraiment génialissime. Et ils ont sorti donc l'huile qui démaquille, donc c'est la Midnight Recovery Botanical Clean...
Oui, c'est ça, Cleansing Oil. Et franchement, moi qui suis une adepte de la Shu Uemura, je vous assure que celle-ci est vraiment génialissime. Elle est d'une douceur, elle dissout le maquillage sans aucun problème, y compris donc du waterproof parce que je l'ai même essayé donc au niveau des yeux. Elle a une odeur que j'aime beaucoup parce qu'elle est légèrement, je dirais un petit peu, comme ils disent botanical, donc vous avez quand même des extraits de plantes, donc des extraits de plantes un peu aromatiques. C'est très très agréable, elle sent même un peu la lavande. Vraiment, c'est une huile, c'est une très belle découverte, j'en suis absolument folle. Et voilà, j'ai envie de montrer que Kiehl's, ce sont des produits, donc en plus de ça, je trouve qu'au niveau du soin, ce ne sont pas des produits non plus qui sont trop cher au niveau positionnement. Bon, c'est pas non plus du premier prix bien entendu, mais vraiment le prix est justifié par la qualité. Une autre marque dont on ne parle pas beaucoup et qui est vraiment fantastique, il s'agit donc de la marque Rennes. Cette marque, moi c'est un peu grâce, alors je sais que Nocibé distribue cette marque, mais je l'ai connue par le site Fil Unique. Et très sincèrement, donc celles qui n'ont pas de Nocibé dans le coin, elles peuvent commander donc sur internet, donc sur le site Fil Unique. Vraiment des produits d'une très très grande qualité. Par exemple, ce Flash Defense brume anti-pollution, génial. Alors le contenant est certes pas très grand, mais par contre idéal dans le sac à main par exemple si on veut. C'est une brume vraiment qui rafraîchit, qui protège en même temps, qui hydrate. Donc vous pouvez la mettre avant votre soin, après votre soin, avant le maquillage, après le maquillage. Vraiment c'est une brume, je dirais un petit peu tout usage, qui est vraiment d'une très grande qualité et un produit qui m'a absolument bluffé. Il s'agit donc du, comment ils appellent ça, le Flash Hydro Boost. Ce Flash Hydro Boost, ça se présente dans un flacon, enfin pas dans un flacon justement, dans un tube, mais un tube pompe très pratique. Vous en mettez un petit peu dans les doigts, vous massez votre produit, vous humidifiez légèrement le bout des doigts et vous remassez pour faire pénétrer le produit. Et là vous prenez, mais alors une décharge d'hydratation, mais un truc de dingue. Ça permet à la peau de se replumper, enfin de retrouver vraiment de l'élasticité, du confort, de l'hydratation. Et ensuite donc vous avez votre routine soin comme d'habitude. Donc vraiment quand vous voyez que votre peau est un petit peu fait un peu grise mine, est un petit peu moche, franchement ce produit est génial. Donc je vous le recommande. Enfin c'est vraiment une marque, alors c'est pareil, elle se décline avec des produits nettoyants, des produits démaquillants, des hydratants, des anti-âges, etc. Rennes, c'est une marque vraiment complète et en plus naturelle, c'est-à-dire que c'est pas une marque bio, mais elle est à je sais plus combien de pourcents naturelle. Donc pour des peaux extrêmement sensibles, elle est vraiment très bien. Et pour celles qui cherchent justement des produits de bonne qualité avec pas trop de chimie dedans, et bien écoutez, cette marque, je vous la recommande à 200%, vraiment elle est impeccable. Maintenant je vais passer au maquillage. Et le maquillage, je vais commencer par Zoeva. Zoeva, alors c'est sûr tout le monde connaît de nom, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais essayé les produits. Et franchement, j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai pris non seulement du maquillage, ça c'est des nouvelles palettes que j'ai achetées, et j'ai pris aussi leurs pinceaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que leurs pinceaux donc ont des prix hyper raisonnables. Vous pouvez les commander sur le site Zoeva, vous pouvez les commander sur le site The Beauty Fil Unique, vous pouvez commander, je sais plus si sur Coin Makeup ils les ont, mais bref, vous pouvez les trouver aussi chez Sephora, sauf que chez Sephora, ils ne font pas de réduction, sauf si vous avez votre bon de moins 10%. En revanche, si vous allez sur le site Fil Unique, vous pouvez avoir des promos, comme de temps en temps ils font moins 20%, et bien ça fonctionne sur la marque Zoeva. Donc voilà, je tenais quand même à vous l'indiquer, ça change un petit peu. Leurs pinceaux, par exemple, leurs pinceaux, alors là j'ai pris, ça c'était la collection un peu légèrement cuivrée avec le manche marron, et là c'est le côté classique. Donc alors ce sont des poils synthétiques, donc pour les personnes qui veulent vraiment tout ce qui est cruelty free et vegan, c'est sans problème. Leur prix hyper intéressant. Moi je sais qu'avant j'avais tendance
commander Sigma, mais Sigma ils sont quand même pas donnés. Les Zoeva sont d'une très grande qualité pour un prix moindre. Alors attention, c'est pas le prix non plus des pinceaux Elf, mais vraiment c'est une qualité topissime. Et par exemple pour on va dire 70 €, vous pouvez avoir un kit où vous avez les essentiels pour le teint, les essentiels pour les yeux. Il n'y a pas à regretter. Vous avez aussi des kits que pour les yeux, vous avez des kits que pour le teint, puis vous avez des pinceaux qui sont vendus à l'unité et donc qui sont vraiment topissimes, je vous les recommande. Et en maquillage, eh bien écoutez, la qualité est vraiment très bien. Alors j'avais déjà une palette, je sais plus comment elle s'appelait, si c'était la Cocoa, je sais plus quoi. Et là j'ai acheté donc la Basic Moment, donc qui réunit que des fards neutres avec des fards légèrement irisés ou nacrés, donc c'est la rangée du haut. Et la rangée du bas, ce sont donc des produits, des fards qui sont mat, vraiment très grande qualité, ça s'estompe parfaitement, c'est d'une douceur, voilà, donc des fards vraiment, donc je vous les recommande. Et puis j'ai pris la même chose pour le teint, donc c'est la Basic Moment pour le teint, et là vous avez donc un blush, bon c'est vrai assez pâle, vous avez un highlight qui est vraiment très joli, vous voyez, juste comme il faut, et puis un bronzer vraiment très agréable, plutôt froid, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, Zoeva, je trouve que sur les réseaux, sociaux, en tout cas sur YouTube et même sur les blogs, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, et Dieu sait si c'est une marque absolument topissime. Maintenant je vais vous parler d'une autre marque, mais qui elle donc qui est plus cher, c'est vrai. Je vais même vous parler de 3 marques de maquillage qui sont plus chères, c'est vrai, mais qui ont des produits, je trouve, qui valent vraiment le détour. La première marque, c'est Chanel. Alors c'est clair, Chanel, vous ne verrez pas beaucoup de youtubeuses et de blogueuses en parler, parce que Chanel a une politique où il donne pas grand chose, voire peut-être pas du tout, mais bon. Donc c'est vrai, Chanel, on n'en entend jamais parler. Alors certaines vont dire ouais, mais alors les palettes paupières, enfin leur quad, ils sont pas super, ça brille, etc. Bah écoutez, je vous dis sincèrement, vous avez donc dans la catégorie des tissés, vous en avez des topissimes, et j'en ai aussi dans les catégories, enfin les quads plus classiques. D'abord on peut les utiliser secs ou mouillés, et il n'y a pas que de l'irisé. Donc bref, il faut savoir choisir. Mais Chanel a sorti les ombres essences, comment ils les appellent, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ce sont les ombres premières. Les ombres premières, ce sont donc des monos. Là, j'ai choisi donc 2 versions. Une mate, couleur classique. Mince. Un joli brun. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous les achetez, vous avez donc la petite pochette en velours, mais vous avez aussi une estompe mousse, bien entendu, mais une estompe pinceau. Je vais ressortir l'autre. Donc, vous voyez, vous avez une estompe mousse et un pinceau. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Là, c'est plutôt une couleur satin, enfin satinée, qui est absolument sublime, qui est légèrement taupe. Je vous l'ai déjà présenté, je crois. Excusez-moi. Je me souviens plus si je vous l'ai présenté ou pas, mais enfin bref. Vraiment de très bonne qualité, donc je les ai déjà testées. Elles peuvent vraiment même être appliquées toutes seules, et vous avez donc un rendu qui est vraiment superbe. Donc vraiment je trouve que Chanel, pour ça on n'en parle pas beaucoup. D'autres produits chez Chanel dont je suis folle, mais vraiment folle, ce sont leurs blushs. Alors pareil, ils sont vendus dans les petits pochons, là je les ai enlevés. Moi leurs blushs, je les trouve fabuleux. D'abord ils ont une odeur qui est à tomber par terre, une odeur je trouve légèrement de, je sais pas, rose, je sais pas, mais qui est très agréable. Alors vous voyez, celui-là je l'ai sacrément utilisé, enfin, parce que normalement quand on vous les vend ils sont bombés. Là vous voyez, le bombé il a été plus qu'attaqué puisqu'il est presque plat. Donc cette couleur là, je sais pas si elle existe encore en revanche, c'est Orchid Rose, donc mais qui a une pointe de brun. Et celui-là par exemple, pareil, que j'ai mis souvent. Et là peut-être par exemple il peut vous paraître clair, mais en vérité, donc ce sont des fards qui sont cuits. Donc vous voyez, la pigmentation peut paraître, enfin la couleur ça peut paraître léger,
Mais en revanche, alors là, ça va pas du tout avec la lumière. Mais bref, quand vous le mettez sur les joues, vous avez ce qu'il faut de glow, vous avez ce qu'il faut de couleur, vous avez... Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous pouvez les travailler, donc en mettre plus ou moins, mais c'est surtout qu'en plus de ça, ils tiennent bien, c'est de la bonne qualité. Vraiment, je comprends pas pourquoi ces blushs, on n'en parle pas plus souvent, parce qu'ils sont vraiment extra. Et puis, pour terminer, chez Chanel, aussi, je trouve ce qui fait leur grande force, ce sont leurs rouges à lèvres. Et leurs rouges à lèvres, franchement, ils ont plusieurs finis, vous êtes sûrement pas sans le savoir. Vous avez donc les rouges Coco Shine, qui sont plutôt brillants. Enfin, celui-là, il est sombre, mais c'est plutôt un fini un peu transparent, mais ils tiennent bien. Vous avez donc le rouge coco classique, avec des couleurs qui vont du nude au plus foncé, enfin vraiment. Et puis j'aime beaucoup aussi leurs mats, parce que ce sont des mats très confortables. Il s'agit donc des rouges allure velvet. Les rouges allure, voilà le principe. Vous appuyez donc sur le fond du tube. Et voilà, par exemple, vous avez celui-là qui est sublime. Et en plus de ça, donc la texture est vraiment très confortable. Donc vous avez les rouges allure classiques et les rouges allure velvet, eux qui sont mat et qui sont vraiment top, je vous les recommande. Et en plus de ça, je trouve que vraiment le fil rouge de leurs produits pour les lèvres, c'est vraiment l'hydratation et le confort, vraiment. Ensuite, une marque aussi qui a son prix, mais dont je ne comprends pas qu'on n'en parle pas beaucoup. Il s'agit de la marque Estée Lauder. Et plus particulièrement, j'ai découvert chez eux un produit qui est fabuleux. Et je l'ai découvert tout simplement parce que j'ai acheté un kit où il y avait donc un mascara, un crayon pour les yeux et leur base mascara. Et la base mascara, donc c'était une miniature, hein, je m'en sers encore parce qu'elle est, enfin je veux dire j'en ai encore dedans donc. Mais j'ai déjà acheté le full size, ce produit est topissime. Contrairement donc aux bases, moi celle qui allait avec le mascara Perversion de chez Urban Decay, donc elle est blanche si je me souviens bien. Et je ne l'ai pas trouvée topissime. En plus de ça, je trouve que la brosse, elle n'est pas pratique. Vous en aviez une chez L'Oréal que je trouve pas pratique. Et la... comment elle s'appelle? Il y avait la Benefit qui est plutôt dans les bruns, mais bon. Alors que celle-ci, j'y ai trouvé un effet waouh. D'abord, elle est noire. Et surtout, sa brosse, vous voyez, elle est comme... mince, elle est comme ceci. Donc, elle est légèrement recourbée. Mais surtout... elle a des tout petits poils qui agrippent le cil, qui déposent bien le produit. Donc déjà, vous avez vraiment votre base qui est posée sur vos cils. Elle met bien les cils en éventail. Et donc, lorsque vous passez ensuite votre mascara, ça vous double à triple volume en une seule couche de mascara. Donc vraiment, je trouve que ce produit, je comprends pas pourquoi on n'en entend pas parler. Et là c'est pareil, moi je l'ai découvert sur la chaîne YouTube d'Émilie Noël. Vraiment. Et puis pareil, j'ai essayé leur nouveau rouge à lèvres. Bon, le packaging est très chic. Alors là vous n'appuyez pas, vous avez juste qu'à tirer. Et alors pareil, vous avez différents finis. Vous avez des finis plus transparents, plus brillants, des finis satinés, des finis mat. Moi j'ai un fini là ici qui est légèrement mat. Alors c'est la gamme Pure Color Love. Là c'est le 220 et ça c'est un crème, c'est le 130. Donc ça j'ai pris vraiment une teinte rosé nude mais un peu plus foncée parce que moi j'ai des lèvres qui sont assez foncées. Et puis là j'ai pris une espèce de rouge avec une pointe de rose, il est superbe. Bref c'est pareil, rouge à lèvres hyper confortable, très pratique pour dessiner ses lèvres puisque donc déjà un peu biseauté. Voilà, très confortable, une très belle pigmentation. Franchement, je comprends pas pourquoi on parle pas de ces produits plus souvent. Voilà, donc si vous voulez vous faire offrir de très jolis rouges à lèvres ou vous les offrir, n'hésitez pas. Les Pure Color Love, ils sont sublimissimes. Ensuite, je vais vous parler très rapidement, pareil, d'une marque, alors qui à mon avis n'arrose personne. Là c'est pareil, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Je suis abonnée à leur compte Instagram et j'aime beaucoup. C'est la marque Shiomura. Shiomura, c'est vrai que l'huile démaquillante, vous connaissez, je l'utilise, je l'adore.
Voilà, donc ça c'est absolument topissime. Mais ils font vraiment du maquillage sublimissime. Je sais qu'ils sont connus aussi pour leurs pinceaux. J'ai pas de pinceau de sauf ce que je vais vous montrer là. Mais déjà, au niveau du teint, ils sont géniaux. Là, je vous présente, c'est le fond de teint. Alors ça, c'est un plus récent que j'avais acheté, qui est le pétale... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que je vois pas bien là-dessus. C'est le Pétale Skin. C'est un fond de teint légèrement matifiant, mais qui n'est pas trop épais. Alors que j'en ai un autre qui est quand même encore plus couvrant, mais qui est aussi très bien, qui ne donne pas un effet, un effet plâtreux ni quoi que ce soit. Il est vraiment très bien. Et en plus de ça, vous avez une gamme de teintes où vous vraiment les peaux claires jusqu'à plus foncées peuvent trouver leur bonheur. Vous avez, comment dire... des tons chauds, des tons neutres, des tons froids. Donc vraiment, et vraiment avec une bonne tenue. Enfin, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent. Et alors, leurs fards à paupières sont vraiment sublimes. Alors là, je vous avoue, je m'étais fait très plaisir. C'est une palette. C'est vrai que c'est pas donné. Mais les fards sont vraiment extra. Alors dedans, vous avez un pinceau double embout. Comme ceci, donc un pinceau où vous pouvez donc légèrement estomper ou même faire un trade liner si vous voulez. Et puis là un pinceau pour tapoter. Mais surtout vous avez là une palette avec plusieurs finis. Vous avez du fini mat, vous avez presque du foil, vous avez du légèrement satiné, etc. Même un duochrome. Mais là c'est pareil. Alors là c'est effectivement une teinte plutôt nude. Mais chez Shu Uemura vous pouvez aussi trouver des bleus pétants, des vert pareil pétant. Vous avez vraiment pléthore de couleurs. Je dirais presque c'est c'est un marchand de couleurs. Ils ont des produits vraiment fabuleux. J'ai aussi de chez eux un crayon pour les... J'ai un crayon pareil pour mettre à l'intérieur. Vous pouvez vous en servir donc en eyeliner qui est vraiment extra. Bref, voilà, c'est pareil. Sur les blogs ou sur les chaînes YouTube, Shu Uemura, on n'en entend jamais parler. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Et je pense que c'est tout simplement parce que là encore, c'est une marque qui n'arrose pas tout le monde. Et donc bref, comme ça, personne n'en parle. Et puis pour terminer, je me suis dit que ce serait bien aussi de parler des produits pour les ongles. Bon, vous connaissez donc ma passion pour les vernis au PI. J'aime beaucoup parce que les vernis au PI, les classiques, vous n'avez pas de toluène, vous n'avez pas de formaldéhyde. Enfin, il y a pas mal de choses qui ne rentrent pas dans la composition de ces vernis, ce qui fait que ce sont des vernis qui sont plutôt, je dirais... Enfin, c'est pas des vernis bio, mais d'ailleurs, je sais même pas si un vrai bio en vernis ça existe. Mais bon, il me semble que si, mais bref. Mais voilà, j'essaie de privilégier les marques qui font donc des vernis, donc de préférence sans toluène, formaldéhyde, je sais plus comment ils appellent, DD ou BBP, enfin bref. Voilà, donc vous connaissez les Cure Bazar, d'ailleurs dont on n'entend jamais parler, mais je vais vous parler de deux marques que je trouve topissimes, que j'ai découvertes grâce à Fil Unique. Maintenant elles sont disponibles au printemps, en tout cas printemps Haussmann depuis qu'ils ont refait le printemps de la beauté. La première marque, alors je sais que pendant un moment Sephora les a distribuées, mais ils ne distribuent pas tout, ils en gardent 2-3 et encore, je ne sais même pas si c'est dans tous les Sephora, mais moi j'adore la marque Nails Inc. Donc là j'ai un vernis qui est plutôt gel effect, mais celui-ci pareil, vous n'avez pas besoin d'un top coat particulier ni d'un base coat particulier. Vous pouvez mettre une base comme vous le souhaitez, donc même la Cure Bazar par exemple, et puis vous mettez votre vernis et vraiment il est très brillant. Vous pouvez mettre encore une base, enfin pardon, un top coat par dessus, mais il est vraiment topissime. J'adore ces vernis. Ils en ont aussi sorti avec dedans du Calais, donc vous savez ce fameux chou dont on entend beaucoup parler parce qu'il y a des vertus antioxydantes, etc. C'est d'ailleurs très bon. En tout cas par exemple si vous ne savez pas où en trouver, les Marks & Spencer Food en vendent. Je vous avoue que j'en ai acheté, je trouve ça vraiment très bon. Enfin, ça ressemble un peu à du chou frisé, mais ça a vraiment un petit goût. Enfin bref, c'est très bon, mais
on arrête de parler nourriture, on repart donc dans les produits Nailsink. Et celui-ci par exemple, il s'agit donc d'une base coat qui est à base donc de Calais justement. Donc c'est un traitement, soit vous la mettez en base tout court et puis vous mettez votre vernis par dessus, et puis vous pouvez aussi vous en servir comme traitement, c'est-à-dire que ça vous le mettez un jour sur deux et vous retrouvez vraiment des ongles en pleine santé. Et puis pour terminer, j'ai trouvé donc que c'était vraiment super joli. Là il s'agit d'un top coat mais holographique, donc vous voyez avec plein de petites paillettes je dirais, et encore des petites particules donc qui donnent ce côté un peu multicolore, holographique à vos vernis. C'est vraiment très joli. Et pour finir, je vous parle aussi d'une marque de vernis qui, si je ne m'abuse, pareil, est sans produits dégoûtants. Donc il s'agit, alors attends, c'est un Made in France en plus. Il s'agit donc de la marque Nailberry. Et j'en ai trois. J'ai le Stone qui est vraiment superbe, un très beau gris. J'ai celui-ci que j'adore qui s'appelle, alors je ne m'en souviens plus, qui s'appelle Fashionista, qui est une espèce de vieux rose sublime que j'adore. Et puis c'est pareil, ce rouge rose sublime qui s'appelle Strawberry Jam. À chaque fois que je le mets, j'ai toujours des compliments. Et alors ce que je trouve extraordinaire, alors c'est un petit peu plus cher que les OPI puisque je crois qu'ils doivent être à 15 €. Mais vous avez pareil des flacons, vous voyez c'est plutôt une belle bête, hein, il y en a pas mal. Et c'est surtout que ce sont des produits je trouve dont on n'entend pas parler mais qui sont pourtant d'une très grande qualité. Ça s'écaille pas au bout de 2 minutes, ils ont une bonne tenue, une bonne opacité, pas plus de 2 couches franchement à chaque fois. Et puis en plus de ça je vous dis des vernis qui ont une belle contenance. Et c'est pareil, ceux-là, alors là c'est pas compliqué, je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est donc grâce au site Fil Unique que j'ai découvert cette marque. Donc pareil, vous pouvez donc aller sur le site. Et franchement, je suis pas du tout déçue de ces produits. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo a été pour vous intéressante, en tout cas je l'espère. J'espère qu'elle vous aura permis donc de découvrir certaines marques. Bien entendu, celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez déjà ces marques, je vous en ai déjà parlé. Mais pour celles qui sont plus récentes, bah voilà. J'espère que ça vous a fait donc connaître en tout cas donc de nouvelles marques, des marques que vous aurez envie d'essayer parce que vraiment ce sont des marques de qualité et je vous dis dont on n'entend pas beaucoup parler parce que tout simplement, et je le redis et je n'ai pas honte de le dire, ces marques n'inondent pas les youtubeuses et autres blogueuses de la place, tout simplement parce que voilà, elles ne jouent pas ce jeu là en tout cas. Donc sachez que ces produits je les ai achetés en plus de ça, donc si je vous en parle c'est vraiment que voilà, c'est un avis impartial parce que je les ai achetés avec mes petits sous durement gagnés. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous, si vous avez des marques dont personne ne parle et que vous avez envie de les faire connaître, n'hésitez pas à partager, que ce soit sur le blog ainsi que sur la chaîne YouTube. Je serais ravie de vous répondre et je serais ravie de partager et d'essayer les marques que vous m'aurez préconisées. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Salut mes chéris.